bonjour mes gourmands, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo. Je vais aller sur YouTube et voir une vidéo de Sympa énigme, 10 énigmes. Et je vais essayer de... je vais essayer de répondre à toutes les questions. Et si juste, on va compter un point. C'est parti. C'est parti. Hop, je me dépose. Ok petit malin, voici 10 énigmes et courtes histoires de détective pour tester ta logique. Si tu recherches une activité amusante et stimulante qui sera également utile pour ton cerveau, ne va pas plus loin. Voici une collection de 10 bonnes énigmes et histoires policières avec une touche d'originalité pour donner à toute la famille une bonne séance d'entraînement mental. Donc voilà, il vous l'a tout expliqué et puis on va compter les points, c'est parti. On peut commencer. Je remets des points. Les énigmes inventées à l'époque de Babylone peuvent améliorer ton vocabulaire et même aider les personnes âgées à éviter la démence. As-tu besoin d'autres raisons pour t'y mettre tout de suite et essayer de tout résoudre? Avant d'activer ton mode Sherlock, prends une seconde pour t'abonner à Sympa afin d'être le premier à recevoir tout. N'oubliez pas, abonnez-vous chez Sympa et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Lisa Hammer. Une superbe mise à jour. Maintenant que tout est prêt, passons aux choses sérieuses. 1. Quelle porte est sûre? Certains de nos choix, comme le type de café à consommer, peuvent embellir ou détruire juste une seule journée dans la vie. Matin, la petite Marie était piégée dans un château du Costa Rica. Il y avait 4 portes, mais une seule menait à la liberté. Les portes ouvraient sur ce qui suit. 1. De la lave qui ferait fondre n'importe qui. 2. Un clown tueur qui battrait n'importe qui à mort. Il fait si peur. 3. Une gelée mortelle qui la gèlerait immédiatement. Une porte vers la Sibérie peut-être. 4. Des policiers qui tireraient sur n'importe quel homme ou femme sans discernement. Quelle porte devrait-elle choisir? D'accord, on te donne 10 secondes pour y réfléchir. Tu ferais mieux de donner tout ce que tu as. La vie de Marie en dépend. Donc moi je dirais la première porte, car quand elle va l'ouvrir, toute la lave va sortir et elle pourra entrer dans la porte. Tu sais. Voilà la réponse. Marie devrait choisir la porte numéro 4. Bien que des policiers ouvrant le feu ne semble pas très amusant, fais bien attention à l'intitulé de cette option. Les policiers tueraient n'importe quel homme ou femme, mais Marie n'est pas une adulte. 2. La Tour Eiffel. Des millions de touristes du monde entier rêvent de visiter la Tour Eiffel, de prendre des photos devant la Tour Eiffel, de leur donner les hashtags Paris, hashtag Travel, hashtag Wanderlust et d'obtenir des likes bien mérités. Mais qui de Maupassant, lui, n'aurait jamais pris un selfie avec cette construction en arrière-plan, si jamais les selfies avaient existé à l'époque? Pourquoi? Parce qu'il détestait la Tour Eiffel. Tous les jours, il déjeunait dans le seul endroit où il ne pouvait pas la voir. C'était où cet endroit? Cherche bien dans tes connaissances sur Paris, quel pourrait être cet endroit? Un restaurant qui est en bas de la Tour Eiffel. On dirait ça. Secret. Le temps est écoulé. Tu es prêt? La réponse est du génie pur. Il mangeait dans le restaurant situé au pied de la tour. Il ne pouvait pas voir la Tour Eiffel de là. T'as compris? Donc j'ai enfin un point. C'est parti, on continue. 3. Un meurtre dans un sauna.
commence à faire chaud ici. 4 amis allaient régulièrement au sauna ensemble. Ils apportaient toujours quelque chose avec eux. Jack, un musicien, a pris un iPod avec lui pour écouter de la musique. Steve, un banquier, a pris un thermos pour boire. Patrick et Michael étaient avocats et ont pris des documents pour les lire. Un jour, Patrick a été retrouvé mort. Il a été tué par un objet tranchant. La police est venue immédiatement et a mené une enquête. Ils n'ont rien trouvé. Peux-tu donner un coup de main à la police, ou plutôt ton esprit vif, et expliquer comment cela a pu se produire? Donc moi je dirais que avec le cahier, parce que l'avocat il veut être tout seul. Moi je dirais ça. Enfin, il voudrait avoir son succès à lui tout seul. On verra. Tu as 10 secondes pour résoudre ce mystère. Patrick a été tué par Steve, qui a apporté un morceau de glace dans son thermos. L'arme du crime avait fondu quand les flics sont arrivés. Comme c'est intelligent et cruel de sa part. 4. Une épouse en colère. Pierre a appelé sa femme et a dit qu'il rentrerait. Alors pour la question, pour l'autre question qui vient juste de passer, hein, j'ai pas de points, j'ai 0. On continue. À 8h. Il est arrivé à 8h05. Il n'avait pas de plans spéciaux, mais sa femme était quand même en colère parce qu'il était en retard. Tu ferais mieux de ne pas t'en prendre à une femme en colère, tu sais. Peux-tu deviner pourquoi elle était si en colère? Alors moi je dirais, parce que il part à 8h le matin. Et puis tiens, dis donc, cette journée, il est revenu à 8h du matin, le lendemain. Déjà comme ça. C'est pour ça qu'elle était en colère, parce que à 5 minutes elle sera en colère, je crois pas. On va voir la vidéo. Le temps est écoulé. La réponse est assez simple. Il y a 24 heures par jour. Pierre aurait dû revenir à 8h du soir, mais il est rentré à la maison à 8h05 le lendemain matin. Pas étonnant qu'elle soit devenue si furieuse. J'ai 1 point et demi. 5. Une mouche dans le café. Bruce s'est assis dans un café et a trouvé une mouche dans sa tasse. Comme c'est dégoûtant. Il a demandé à la serveuse de lui apporter un autre café. Après avoir reçu la nouvelle tasse et pris une gorgée, il s'est mis en colère. Bruce s'est rendu compte que c'était la même tasse de café qu'il avait eue au départ. Comment savait-il que c'était la même tasse de café? Peut-être était-il un expert en café, capable d'identifier la moindre différence de goût. Je dirais que à la fin de son verre, il a retrouvé la mouche à l'intérieur. En fait, il n'est pas nécessaire d'être un expert en café pour bien faire les choses. Le deuxième café était déjà sucré. Brandon avait mis du sucre dans sa première tasse avant de trouver la mouche. 6. J'ai pas de points, mais c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai que 2 points. Statuette cassée. Jean était seul à la maison et a entendu quelque chose tomber dans la chambre de sa femme. Il est entré et a vu que sa tablette préférée était brisée. À ce moment-là, quelqu'un s'est enfui de la pièce. Jean a essayé de rattraper l'étranger. À l'extérieur, les verres de ses lunettes se sont embués à cause du froid. Il ne voyait rien, donnant à l'étranger la possibilité de disparaître.
Jean a raconté cette histoire à un policier, mais il a refusé d'enquêter sur l'affaire. Le policier lui a demandé d'arrêter de mentir et d'admettre qu'il avait brisé la statuette. L'histoire de Jean était-elle vraiment fausse? Ou le policier était-il trop paresseux pour commencer une enquête en bonne et due forme? Nous te donnons 10 secondes pour le découvrir. Moi, je dirais que l'histoire de Jean est fausse. La vérité est que l'histoire de Jean était fausse après tout. Jean a couru dans la rue en poursuivant un étranger, mais les verres de lunettes ne s'embuent pas lorsqu'une personne sort d'une pièce chaude et entre dans le froid. Il avait juste peur d'avouer à sa femme qu'il avait brisé sa statuette préférée. Passons à des choses plus sérieuses. Tu dois enquêter sur un meurtre. 7. Monsieur James est mort. Donc, j'ai eu un point. Donc là, je suis à 3 points. On va continuer. Monsieur James a été retrouvé mort dans sa chambre. La chambre n'avait pas de fenêtre et la porte était fermée à clé. Les 4 seules personnes qui avaient la clé de la chambre ont été interrogées. Sophia, la domestique, a dit « Je suis venue réveiller Monsieur James. Quand je l'ai vu mort, j'ai crié. » John, le majordome, a déclaré « Quand j'ai entendu le cri, j'ai couru dans la pièce, allumé la lumière et j'ai vu Monsieur James avec un couteau dans le cou. » Sarah, la gouvernante, nous a dit ce qui suit. Je me suis précipité à côté de John. Quand il a allumé la lumière, la pièce était ensanglantée. Enfin, Jacques, le cuisinier, nous a assuré. Je préparais le petit déjeuner et je n'ai rien vu. On dirait donc que tous les suspects ont un alibi. Mais cet alibi est-il vraiment solide? Peux-tu deviner qui a tué Monsieur James? Tu as 10 secondes, comme d'habitude. Je dirais le cuisinier. Non, je dirais le majordome. C'était Sophia. Si la pièce était sombre, elle n'aurait pas pu voir Monsieur James allongé là, à moins qu'elle ne le sût déjà. 8. J'ai pas de points, donc là j'ai eu que 3 points. Étranger familier. Fred a rencontré un inconnu qu'il n'avait jamais vu auparavant. Stan avait entendu parler de lui, mais aucune description de son apparence n'a jamais été mentionnée. Il n'était pas célèbre. Néanmoins, Fred a tout de suite compris qui était le type. Comment est-ce possible? Tu as 10 secondes pour dévoiler le mystère. Moi je dirais que c'est son grand-père. C'est pour ça qu'il l'a reconnu. Certaines personnes se ressemblent plus que d'autres. Le gars que Fred a rencontré était le frère jumeau d'un de ses amis. 9. J'ai pas de points. Donc là j'ai encore 3 points, je dirais. Je ne bouge plus de ces 3 points là. Il faut que je bouge dans cette 9e question. Voiture fermée. Un homme a été tué dans une voiture. Il n'y avait aucune trace de poudre sur ses vêtements. Ça veut dire que le meurtrier n'était pas dans la voiture quand il lui a tiré dessus. Il n'y avait pas de trou de balle dans la voiture. De plus, toutes les portes et fenêtres étaient fermées. Comment ont-ils pu le tuer? Nous te donnons 10 secondes pour trouver la réponse. Il s'est tué lui-même. Tu as réussi à résoudre cette énigme? L'homme était dans une décapotable. Le meurtrier lui a tiré dessus et a ensuite refermé le toit. J'ai encore 3 points, j'arrive pas à bouger de ces 3 points là. Mais c'est pas grave, on va continuer. 10. La clé du trésor. Un aventurier a trouvé un coffre au trésor dans une grotte gardée par un pirate. Il avait 3 clés, or, argent et noir. Mais une seule d'entre elles pouvait ouvrir le coffre. Le pirate ne donnerait à l'aventurier qu'une seule chance d'atteindre le trésor. S'il
choisissait la bonne clé, il prendrait le coffre. S'il faisait un mauvais choix, le pirate le tuerait sur place. Le seul indice était ce chiffre. TGK, HOE, HOE, ELY, DEN. Quelle est la bonne clé? Je dirais je sais pas, la dorée. La deuxième. Pas la dorée, la argentée. Non, pas l'argentée. Je ne sais pas, attends. Je vais réfléchir mieux à cette question, comme ça je vais avoir mon 4e point. Moi je dirais la deuxième clé. C'est de comprendre, la vie de quelqu'un en dépend, tu sais. Maintenant que tes 10 secondes sont écoulées, nous n'allons pas te donner la réponse que tu attendais. Eh, c'est en fait un bonus. Gardez la réponse pour nous et la réponse à la question bonus. Comment frustrer nos copains sympas? Non, j'ai juste inventé ça, tu peux me tirer dessus. Alors, que dirais-tu de partager ta solution à la dernière énigme dans les commentaires à la place? Je vais aller écrire la deuxième, c'est parti. Je vais écrire la deuxième clé, je crois.